Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui je vais vous parler du courage. Parce que c'est une conversation finalement que nous devons tous avoir en nous-mêmes, avec nous-mêmes. Nous possédons tous du courage, mais nous ne savons pas comment finalement correctement l'utiliser, notamment pour reprendre le contrôle de notre vie afin de n'avoir rien à regretter. Car finalement, quoi de pire que des regrets? Et c'est pour cette raison que nous allons en parler aujourd'hui même. Le courage, on pourrait le définir comme la capacité d'affronter la peur et les défis avec force et détermination. Il s'agit de prendre des risques, de saisir des opportunités et bien sûr de défendre ce en quoi vous croyez, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui de la façon dont vous pouvez développer ce courage en 5 points. Et lorsque vous y parviendrez, vous serez en mesure de faire tout ce que vous voulez dans la vie et cela vaut vraiment la peine d'en parler. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission c'est de vous aider, de vous accompagner bien sûr à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Mais attention à une chose, ici il n'y a pas de baguette magique. Chez nous, pas de blabla à 2,50 € avec des résultats qui vont être absolument stratosphériques en 48 heures. Non, pour avoir des résultats, il va falloir que vous puissiez cumuler 3 éléments essentiel. Et le premier des éléments, c'est que vous preniez vous-même la décision de croissance et de développement personnel. Le deuxième élément, c'est que vous renforciez votre mental grâce aux connaissances acquises. Et enfin, le troisième élément, c'est que vous passez stratégiquement, massivement à l'action. Et je vais vous aider d'ailleurs aujourd'hui à défier le statu quo pour pouvoir vous permettre de combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans les différents domaines de votre vie, donc la vie privée, professionnelle et bien sûr de votre business. Sachez également que je suis absolument mais immensément fier aujourd'hui de pouvoir vous fournir tous les jours, toutes les semaines, des contenus absolument gratuits sur les différents réseaux sur lesquels nous sommes présents. Sur YouTube, vous nous retrouvez sur Facebook, sur LinkedIn. Mais aussi bien sûr, vous nous retrouvez sur notre site internet nostatuquo.com dont je vous mets bien sûr tous les liens en bas dans le descriptif de cette vidéo. D'ailleurs, puisque l'on parle de notre site, sachez que nous vous proposons une chose qui est absolument unique car nous sommes les seuls à avoir créé pour vous un espace 100% dédié, un espace en fait pour que vous puissiez nous partager vos réussites, vos besoins, vos objectifs, vous permettre de poser également toutes les questions que vous souhaitez, tout simplement parce que j'ai souhaité en fait bâtir cet espace avec mon équipe pour pouvoir vous fournir tout le contenu dont vous avez besoin car notre offre finalement d'accompagnement est faite pour vous et selon vous. Alors nous allons prochainement vous fournir des formations inédites pour que vous puissiez passer véritablement à un niveau supérieur, à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je vous en parlerai un petit peu plus tard et si vous ne voulez bien sûr rien louper en attendant, abonnez-vous à la chaîne. Inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler du courage et de voir comment le développer. Car finalement, le courage est exactement ce dont nous avons besoin pour faire passer notre entreprise et notre vie au niveau supérieur. Je ne veux pas parler du courage en termes de Jeux olympiques ou de guerre, mais plutôt en termes de
vie quotidienne et de la façon dont vous pouvez l'utiliser pour réussir. Le premier point d'ailleurs à ancrer dans votre mental est celui-ci. Vous êtes une personne courageuse. Oui, vous êtes une personne courageuse. Alors vous allez me dire, Ezio, comment tu peux l'affirmer alors que tu ne nous connais pas? Eh bien, faites un flashback sur votre passé et pensez à un moment où vous avez fait preuve de courage. C'était peut-être quand vous avez appris à faire du vélo, sans les petits trous, vous savez, lorsqu'on vous les a enlevés les petits trous. Ou la première fois que vous vous êtes levé devant toute la classe à l'école et que vous avez pris alors la parole devant tout le monde. Ou peut-être était-ce même la semaine dernière, lorsque vous vous êtes présenté à un entretien de recrutement et finalement, eh bien, vous avez eu le job. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir, mais vous avez tenté votre chance à chaque fois. Et que s'est-il passé? Regardez, vous avez réussi. Une méthode simple donc, qui pourra vous aider à développer votre confiance en vous et votre courage, c'est de noter par exemple dans votre journal intime. Ça peut être sur une feuille, ça peut être dans un dossier de votre smartphone, toujours à portée de main. Bien souvent. Toutes les occasions en tout cas qui vous viennent à l'esprit où vous avez fait preuve de courage, notez-les. Vous pouvez également par exemple noter les difficultés que vous avez surmontées, les erreurs que vous avez commises et dont vous avez tiré des leçons. Les bonnes choses que vous avez faites et comment finalement votre vie a changé grâce à cela. Vous pouvez également écrire ce dont vous êtes fier d'avoir fait ou réussi. Par exemple, vous faire des amis qui sont en phase avec vos valeurs et au mode de vie que vous souhaitez développer. Obtenir une augmentation de travail également. Créer votre entreprise. C'est à vous de voir. En tout cas, si vous faites cela, croyez-moi, cela vous aidera à voir combien de fois vous avez réussi dans le passé. Et je vous assure que vous allez en trouver des éléments. Vous pouvez également noter vos peurs et la façon dont vous les avez également surmontées. Parce que des peurs, on en a tous, bien sûr. On va y arriver dans quelques instants, mais cela vous aidera en tout cas à voir que le courage ne signifie pas toujours se sentir brave et confiant, mais plutôt agir malgré la peur de l'échec. Et c'est donc naturellement ce qui nous amène au deuxième point de cette capsule vidéo. Sachez que la peur est naturelle et normale. La peur est naturelle et normale. Le mythe que certaines personnes n'ont peur de rien est absolument, mais absolument faux. Quels que soient les leaders dans ce monde, nous avons tous des peurs. Si vous acceptez simplement votre peur, cela vous aidera à exprimer le courage qui se trouve peut-être en vous. Cela ne vous gardera pas enfermé comme une personne qui a peur. La peur et le courage existent côte à côte en chacun de nous. En fonction de la situation, l'un aura tendance à être plus important que l'autre, comme dans une balance. Donc si vous me suivez bien, il y a de la peur et du courage en chacun de nous. Ok, maintenant, la question que vous devez vous poser est la suivante. Quelle partie avez-vous envie de laisser dominer l'autre? La peur ou le courage? C'est vous qui avez la réponse. Si c'est le courage, alors continuez à regarder la suite de la vidéo. Le troisième point, c'est bien sûr, prenez du recul. Prenez du recul. Pour développer votre courage, vous devez comprendre pourquoi il est important pour vous de prendre des risques. Vous devez comprendre pourquoi prendre des risques. Lorsque la raison à ce pourquoi est plus forte que vos peurs, à ce moment-là, votre courage est mis à l'épreuve. Par exemple, si vous prenez la décision de changer d'emploi, la peur de l'échec peut être très forte. Toutefois, si vous avez une raison plus forte que vos craintes, comme par exemple, vous ne supportez absolument plus de travailler pour cette entreprise ou vous trouvez quelque chose de plus gratifiant encore ailleurs, eh bien, vous aurez alors le courage nécessaire pour quitter cette entreprise. Vous savez, toutes les grandes réalisations exigent à la fois le courage de se lancer et la persévérance pour y parvenir. Mais force est de constater que bien souvent, on ne peut qu'envisager le pire. Ok, vous savez, je suis complètement à l'aise avec cette notion-là, d'envisager souvent le pire. Mais alors, dans ces cas-là, alors allons-y. Allons jusqu'au bout de cette réflexion, au bout de votre réflexion. Allons-y. Si je fais par exemple un investissement immobilier, que je ne trouve pas alors de locataire
comment je vais pouvoir payer mon crédit? Et si, et si, et si? Demandez dans ces cas-là de l'aide et des conseils à un professionnel. Cela peut être une bonne chose. C'est loué, ok, mais finalement il y a des travaux à faire au départ du locataire. Ok, ben faites des travaux, puis affinez votre stratégie. Soit vous allez relouer par un professionnel de confiance, soit vous allez revendre votre bien immobilier. Voilà, c'est tout. Et après, qu'est-ce qui se passe? La peur, c'est ce que nous imaginons qu'il va se passer, alors qu'en réalité, ça ne se passera probablement pas. Il est judicieux aussi de contrebalancer votre peur. Et c'est ce qui nous amène ainsi au quatrième point que je veux voir avec vous, sur lequel je veux vous amener. Le quatrième point, c'est visionner le meilleur. Après avoir envisagé le pire résultat possible, après vous être fait un peu peur, eh bien, il sera plus facile d'envisager ce qui pourrait se passer si tout se passe bien. Quelle récompense ultime, d'après vous, obtiendrez-vous de votre projet? Que ressentirez-vous lorsque les résultats de votre travail acharné porteront leurs fruits? Vous savez, ces sentiments correspondent-ils à ce qui est important pour vous dans la vie? Le bonheur, par exemple. Pensez-y. Cinquième point, le numéro 5 et le dernier point que nous voyons là maintenant dans cette vidéo, c'est votre niveau de courage impacte votre réussite. Votre niveau de courage va impacter votre réussite. Malgré l'incertitude de la vie, prendre des risques peut vous aider à apprendre et à grandir. Plus vous allez apprendre, moins vous aurez peur. Plus vous en savez sur vous-même et sur votre potentiel, moins vous serez intimidé par l'incertitude. Avoir du courage, c'est se relever et réessayer quand on tombe. Tous les grands leaders de ce monde auront toujours plus d'échecs que de succès. De facto, ces grands leaders ont plus d'expérience et d'opportunités saisies que 97% des gens de la population. Le courage, ce n'est pas de commencer ni de terminer, mais c'est de recommencer. J'aime bien à ce sujet ce proverbe japonais qui dit « 7 fois à terre, 8 fois debout ». Le courage, c'est d'agir. Le courage, c'est d'agir. Si vous ne vous lancez pas et n'essayez pas de nouvelles choses, il est peu probable que les choses s'améliorent et que vous saisissez les opportunités qui se présentent sur votre parcours de vie. Pensez que si vous n'êtes pas heureux là où vous êtes là maintenant, pourquoi voudriez-vous rester alors ici? Je vous pose cette question. Êtes-vous prêt à aller de l'avant de façon permanente, constante? Êtes-vous prêt à relever des défis, à accepter de nouveaux changements et à aller de l'avant malgré les obstacles? Êtes-vous prêt à vous libérer des contraintes mentales et à construire votre succès pas à pas en investissant sur le long terme? Si oui, alors il est temps pour vous de saisir les opportunités qui vous attendent depuis trop longtemps par manque de courage. Alors ayez le courage de relever des défis, d'accepter de nouveaux changements, d'avancer malgré les obstacles, de vous libérer de vos contraintes mentales en construisant votre réussite pas à pas en investissant sur le long terme. Faites la clarté sur ce que vous voulez vraiment et bâtissez un plan stratégique. Et à ce moment-là, foncez, vous pouvez le faire. Vous devez croire en vous, agir et faire bouger les choses. Le voyage est long, oui, mais la destination en vaut la peine, comme vous le découvrirez bien assez tôt. À bientôt, bye bye les amis.